والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Bon, je vais continuer les séries des exercices de thermodynamique 2. Je suis maintenant à la série numéro 3. Dans cette série, on a 3 exercices. Le premier exercice, il s'agit de la fonction énergie libre d'un gaz parfait ou d'un gaz réel. Donc, les premières questions ici sur le gaz parfait, c'est la construction de la fonction f, puis du calcul d'un travail maximal échangé. Puis ce travail sera comparé bien sûr au cas d'une transformation irréversible d'une détente irréversible à pression extérieure constante. Alors, deuxième cas d'exercice sur le gaz réel, pour lequel on donne une fonction, la fonction f, et on demande d'appliquer cette fonction f pour en déduire les autres fonctions thermodynamiques associées au système. Puis on finit par obtenir l'équation d'état du gaz considéré. Bon, le deuxième exercice, dans le deuxième exercice, on aborde les relations de Maxwell, les 4 équations de Maxwell, à partir desquelles on peut calculer les coefficients calorimétriques. L et H. Le troisième exercice, dans ce troisième exercice, on aborde le potentiel chimique, calculer le potentiel chimique d'un gaz parfait. Bien, donc voilà, comme indication au départ de cette série, je fais un petit rappel sur les fonctions thermodynamiques, en disant que ces fonctions thermodynamiques sont déduites à partir de la fonction énergie interne, qui est la fonction de départ, et à l'aide de la transformation de Legendre, on en déduit 3 autres fonctions du même type que la fonction énergie interne, c'est-à-dire des fonctions énergétiques, mais chacune est adapté à des variables spécifiques. Bon, la transformation de Legendre, c'est quoi? C'est une transformation qui prend une fonction de plusieurs variables, par exemple, x, y, ici c'est 2 variables, mais on peut utiliser plus, pour laquelle on écrit la différentielle, et les coefficients ici, u et v, des différentiels d de x et d de y, on peut changer par exemple la variable x par la variable u, ou la variable y par la variable v, et obtenir donc une autre fonction équivalente à f, mais qui dépend dont les variables d'état sont u, y, ou bien v et x, ou bien les deux, c'est-à-dire de u et de v. C'est-à-dire, à partir de cette fonction-là, on peut obtenir 3 autres fonctions, comme on vient de le voir ici. La manière de procéder, c'est de prendre G1 par exemple, est égal à f. Qu'est-ce qu'on va changer? On va changer x par la variable u, donc je mets moins xu. La même chose, G2, je vais changer y par v, donc je vais écrire f moins vy. La même chose ici pour G3, c'est une fonction donc dans laquelle je vais changer x par u, y par v, comme on le voit ici. Donc je vais retrancher le produit xu moins vy. Bien, donc ça c'est une méthode qui permet donc d'obtenir des fonctions
qui dépend d'autres variables. À partir de la fonction f, je vois tout de suite que f et gi sont de même nature. C'est-à-dire, si f est une énergie, automatiquement gi est aussi une autre énergie. Ceci, on va l'appliquer donc à la fonction énergie interne, qui c'est dans la différentielle d de u d'après le premier principe est égal à d de q plus d de w. Et comme je considère que la transformation par exemple infinitésimale est une fonction réversible, donc je peux remplacer d de q par d de s moins p d de v, donc c'est le travail. Et je vois ici que la fonction énergie interne est une fonction des grandeurs extensives s et v. Bien. Alors, oui, donc si je change par exemple S par T, je vais obtenir la fonction F. Alors F est égal donc à U moins TS. Et j'obtiens donc que D de F est égal à moins P D de V moins S dt. Donc F est une fonction de T et de V, effectivement. Et c'est une fonction énergie. Il est appelé énergie libre, ou bien énergie libre de Helmholtz, ou bien la fonction de Helmholtz, tout simplement. Bien. La fonction enthalpie, c'est une fonction dans laquelle je déduis de U en changeant V par la variable P. Comme il y a ici moins, donc on doit écrire donc H est égal à U plus PV. Au lieu de mettre moins PV, je dois mettre plus PV parce que le coefficient P est affecté du signe moins. Alors bon, je parle ici mathématiquement. Ce qui montre alors que D de H est égal à T ds plus V dp, qui montre aussi que H est une fonction naturelle de S et de P, des variables S et P. Bien. Alors la fonction énergie libre de Gibbs, G, est une fonction dans laquelle on a changé les variables S et V par T et P. Donc je dois mettre G est égal à U, plus PV pour changer V par P, moins TS pour changer S par T. Et j'obtiens donc, si je fais D de G, je vais obtenir cette expression-là. Donc ici, on a déduit à partir de la fonction U, trois autres variables, la fonction F, énergie libre de Helmholtz, la fonction H, la fonction enthalpie habituellement connue d'après la thermodynamique 1, et la fonction enthalpie libre, énergie de Gibbs, ou bien l'enthalpie, ou bien la fonction de Gibbs tout simplement, ça dépend. Bon, le nom ce n'est pas un problème. Et ces différentiels-là, ces quatre fonctions d'état dont la différentielle est dite différentielle totale exacte, sont des fonctions énergétiques, et donc comme ce sont des différentiels totales exactes, donc on peut écrire, parce que ça vient aussi de la dérivée seconde de f par rapport à de variables d carré de f sur d de x d de y, qui est égal à d carré de f sur d de y d de x en permutant la dérivation de f par rapport à x et y. On obtient donc cette équation-là, qui est dite équation de Maxwell. Donc on a quatre différentiels totales, donc on a quatre équations de Maxwell que l'on peut déduire, qui sont donc associées à chacune des différentiels des fonctions d'état. Bien. Ici, on voit que l'énergie libre de Helmholtz, par exemple, D de F s'écrit sous cette forme-là. Et je vois donc que P c'est moins D de F sur D de V à T constante. Et S c'est moins D de F sur D de T à T constante. Bien.
Alors cette première relation, dans cette première relation, je sais que la dérivée de f par rapport à v à t constante est une fonction de t et de v. Comme c'est une fonction de t et de v, donc je vais obtenir à partir de cette relation-là une relation qui lie p aux variables v et t, et cette relation automatiquement c'est l'équation d'état du fluide considéré. Bien. Alors ici encore, S est égal à d2f sur d2t à v constante. Donc c'est une relation qui permet d'obtenir l'expression de l'entropie à partir de la fonction f. Et on peut donc, voilà donc une utilité de la fonction f. C'est-à-dire qu'elle permet, si je connais f, je peux obtenir l'équation d'état du fluide, je peux obtenir l'expression de son entropie. Automatiquement, puisque U est égal à F moins TS, donc je peux obtenir aussi l'expression de U. Et puisque H est égal à F moins TS plus PV, donc je peux aussi en déduire l'expression de H. Je peux aussi en déduire l'expression de G. Donc la connaissance de la fonction F permet d'obtenir d'une part l'équation d'état du fluide, d'autre part les expressions de 4 fonctions d'état qui sont l'entropie, l'énergie interne, l'enthalpie et l'enthalpie libre de Gibbs. Voilà donc une manière de travailler que nous allons adopter dans l'exercice 1. Remarquons que la même chose peut être faite pour les autres fonctions. Bien, voilà donc pour ce rappel. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.